Bonjour! Hey, bonjour, bienvenue! Bonjour! Écoutez, moi, je suis nouvelle arrivante en Abitibi, puis je ne sais pas où m'adresser exactement, mais je veux sortir de mon isolement, là. Puis j'aimerais ça me faire des amis, mais je ne sais pas comment faire. Puis je me suis dit, je suis allée un peu sur le site Internet, Femmes Ressources. Je me suis dit, ils ont des ressources peut-être pour m'aider. Vous êtes à la bonne place. Oui? Oui, bienvenue. Bien, merci. Moi, c'est Caroline. Ben, enchantée, moi, c'est Glenn. Enchantée. Hey, vous êtes bienvenue. Puis c'est le fun que vous passiez aujourd'hui parce que c'est justement le dîner communautaire aujourd'hui. OK. Alors, des rencontres. Il y a beaucoup de femmes qui arrivent seules. Puis il y a des réseaux qui se forment. Plein d'intérêts. OK. Vous allez sûrement trouver. Ah, ben là, je commence à être excitée. J'ai hâte d'aller voir ça. Je peux vous présenter l'animatrice. OK. Qui pourra faire le tour avec vous. Je peux Oui. faire le tour aussi. OK. Vous expliquer un petit peu les activités qu'on offre à Femmes Ressources. Parfait. Alors, on commence par où? Je vous présente Céline. Oui, parfait. Caroline, on est à Femmes Ressources aujourd'hui. J'aimerais savoir, c'est quoi la mission exactement de Femmes Ressources? Hey, bonjour Guylaine. La mission de Femmes Ressources, c'est d'améliorer les conditions de vie des femmes, de toutes les femmes de tout âge, pour toute la MRC d'Abitibi. OK. Est-ce que c'est pour n'importe quelle femme, de tout âge, de toute religion ou autre? Oui, toutes les femmes sont bienvenues, peu importe l'âge. OK. On reçoit des femmes, plusieurs sont retraitées parce que nos heures d'ouverture nous permettent de recevoir ces femmes-là. OK. Par contre, on a des heures d'ouverture aussi du midi et un 5 à 7 qui fait en fait qu'on reçoit aussi des jeunes femmes, des travailleuses. OK. Pourquoi qu'on viendrait ici en tant que femme? En fait, c'est un lieu de partage, de briser l'isolement aussi, de partager les connaissances, de recevoir de l'information sur des sujets qui nous touchent, des enjeux aussi que les femmes OK. ont. C'est un beau lieu de discussion, OK. d'information. On fait aussi de l'accompagnement pour les femmes qui auraient des besoins spécifiques. On ne fait pas d'intervention, mais de l'accompagnement ou des références. OK. Possible aussi. Pourquoi et comment que ça a été fondé, Femmes Ressources? Ça fait un bon bout de temps. C'est un groupe de femmes. En fait, je vous dirais que j'étais dans le comité, là, les membres fondateurs OK. de l'organisme. Et puis, c'était vraiment un besoin de dire on se regroupe, on est solidaires, on a des trucs à partager, on veut faire avancer des causes aussi. Fait que c'est un petit peu l'essence, en fait, là, du départ. Et puis, bien, avec les années, c'est sûr qu'on a eu des subventions, donc là, on vole un petit peu plus de nos propres ailes. Avant, c'était vraiment tout du bénévolat. Là, on a pignon sur rue, puis on a une belle équipe de travail aussi, là. La vision, ça parle de quoi? Est-ce qu'on voit l'avenir plus grand, plus loin? Bien, c'est sûr qu'on souhaite ardemment que les conditions des femmes s'améliorent. Il y a beaucoup d'enjeux, on le sait. Bon, l'équité, c'est sûr qu'on tend vers ça. On sait que c'est fragile aussi. Il y a des avancées au niveau des droits des femmes, mais bon, on sait que des fois, il y a des petits pas qui peuvent se faire de reculons aussi, là. Fait qu'on reste vigilante à ça. Ce qu'on voudrait, c'est ça. Des conditions meilleures. Améliorer les conditions des de femmes. vie des femmes. Ouais. OK. Merci. Céline, tu es animatrice ici à Femmes Ressources. Parle-moi donc des activités qu'on peut retrouver ici. Ici, à Femmes Ressources, on se trouve à faire beaucoup d'activités, autant physiques. On va faire de la vie active, on va travailler le corps, on va travailler notre cerveau aussi, parce OK. qu'il faut garder le cerveau actif, si notre Oui. cœur est actif. On fait beaucoup de
cuisine collective, on fait de la marche, on fait du vélo, un jardin communautaire. Un jardin communautaire? Oui, on cuisine beaucoup. Comme vous voyez, on a des dîners collectifs communautaires, on a des cuisines. Fait que les femmes, on s'implique dans beaucoup de choses, comme là, quand il y a des activités en ville ou des pièces de théâtre on a le jardin public qui s'en vient. Fait que le marché public, fait qu'on se présente, on va avec les femmes. On fait des 5 à 7 où que les femmes y viennent avec on a des invités, des conférencières, où on fait de la danse, toutes sortes de choses avec les femmes. Puis on suit leurs demandes. Des fois, les femmes disent, ce serait le fun de faire une telle affaire, mais on organise, on est capable, on le fait. Fait que le but, c'est que les femmes aient le goût de venir et aient du plaisir. Puis on partage, beaucoup de partage entre les femmes. J'imagine que ça crée des liens d'amitié entre femmes. Beaucoup, beaucoup, parce que c'est un endroit, c'est un milieu où que les femmes, ils viennent, puis des fois, ils sont seules, fait qu'ils font un réseautage autour de elles, puis ils viennent, ils se connaissent, rentrent, ils se reconnaissent, ils sont contentes, puis... Donc, ils sortent un peu de l'isolation, de l'isolement chez elles. Oui, puis c'est important parce que beaucoup de femmes ne savent pas où aller, ne connaissent personne. Tandis qu'ici, ils n'ont pas besoin d'avoir de raison pour venir au centre. Ils peuvent juste venir prendre un café, le verser dans nos chaises, ou venir tricoter, venir placoter avec nous. Nous, on n'est pas comme on n'est pas intervenantes. On est vraiment des animatrices, fait qu'on prend le temps de jaser avec les femmes, les accueillir, puis vous expliquer notre calendrier, parce qu'on a un calendrier qui sort tous les mois avec différentes activités, fait qu'ils l'attendent. C'est très occupé. Oui. Puis toi, en tant qu'animatrice, c'est quoi qui t'anime là-dedans à être chez Femmes Ressources? C'est tout ce milieu de vie-là, à travers les femmes, on apprend beaucoup, puis ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... On a besoin de jaser entre femmes, puis d'être ensemble, se rassembleur, c'est vraiment... une belle endroit. C'est une expérience. Oui. C'est grandissant. Puis on apprend beaucoup de choses à travers les autres. Puis on prend le temps d'écouter, puis eux aussi. Là, fait que, As-tu une expérience ou un témoignage que tu peux nous partager de ce que tu as vu d'une femme qui s'est transformée ici, ou une femme qui était seule, puis qui s'est faite plein d'amis, puis qui, pour elle, là, elle ne jure que par Femmes Ressources? Oui, parce qu'il y a une femme qui me disait à un moment donné, je suis bien gênée. La femme était bien gênée, puis de se présenter aussi, d'aller quelque part. Puis elle s'était dit, si je suis bien accueillie, je vais revenir, mais s'ils ne m'accueillent pas bien, je ne vais plus jamais. Fait que là, cette personne-là est venue, mais nous, on ne sait pas qu'elle pense ça. Puis quand elle vient ici, à ce temps, les femmes sont contentes de la voir. Puis tu sais, elle dit ça a changé. Elle n'est plus toute seule à la maison, elle vient, puis elle s'est faite un réseau d'amis. Puis oui, l'accueil pour les femmes, c'est important. Puis les autres femmes sont contentes quand on arrive avec des nouvelles aussi. Là. Oui, c'est comme... c'est sociable. Oui, ils sont contents, puis ils se présentent, puis elle vient t'asseoir. Fait que donc, ils vont les accueillir. Oui, bien des fois, c'est pas nous, c'est les femmes entre elles. Hey, je vais emmener mon ami, ou tu sais, fait que il y a beaucoup de socialisation qui se fait. Est-ce qu'on peut arriver ici sans être membre, puis qu'on décide d'être membre? Oui. Bien, des fois, le premier contact, il se fait sans être membre. Parce que là, ils ont entendu parler, puis là, ce qui se passe là, c'est qui est là. Fait que les femmes, ils viennent voir qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Là, on présente notre calendrier, puis tout ça. Puis là, bien, on voit qu'ils sont intéressés à venir faire une activité, exemple. Bon, bien là, on leur explique. Après, bien là, ça coûte 5 $ pour être membre pour l'année. Fait que les femmes disent, ah ouais, juste ça. Fait que ça a un impact. Lucie, tu es membre depuis combien de temps à Femmes Ressources? Je dirais depuis ma retraite, entre 6 et 7 ans à peu près. 6-7 ans? Qu'est-ce qui t'a attiré ici? Bien, au début, c'était une amie qui voulait que je vienne aider pour le tricot. Puis j'hésitais, je travaillais de toute façon, je manquais un peu de temps. Puis j'avais dit, Michel, ma retraite, je vais venir. Puis finalement, elle ne m'a pas oubliée. Quand j'ai pris ma retraite, elle dit, bien là, quand est-ce que tu pourrais commencer? Fait que j'ai commencé comme ça, pour le tricot. Puis après ça, en voyant l'horaire, il y a d'autres affaires qui m'intéressaient. Fait que je viens de temps en temps aux autres affaires. Mais les mercredis après-midi, je suis tout le temps ici.
OK. Là, maintenant, là, t'enseignes, tu formes des gens à faire du tricot. Comment Ben, ça se passe? Pas tant professeur, parce que je me sens pas comme professeur. Je suis plutôt là pour aider ceux qui ont de la misère, ceux qui savent pas tricoter, je leur demande des points de base. OK. Mais il n'y a pas juste moi qui fais ça, parce qu'on est comme un groupe. OK. Si moi je suis occupée, il y a un autre qui va dire, bien, regarde, moi je sais ce point-là, je vais le faire. Fait que on s'entraide beaucoup là-dedans. OK. Mais je suis comme là pour, quand ils savent pas, quand ils ont besoin d'un patron, ben là, ils me disent, tu me trouverais-tu telle affaire? Puis, Est-ce que tu as ressenti une femme vivre une différence, le fait de venir ici, de partager avec toi et les autres? je te dirais qu'il y en a qui sont, tu sais, ils me disent, mettons, ben moi, je suis pas capable de faire, mettons, des mitaines ou... mais quand ils réussissent leur part, c'est sûr qu'elle n'est pas parfaite, mais ils sont contents de dire, c'est moi qui l'ai fait. Puis là, des fois, il y en a qui vont dire, ben je trouve ça trop dur, je ne ferai plus jamais de mitaine de ma vie. Puis il y en a d'autres qui me disent, ben je vais en faire pour mon neveu, ma nièce. OK. Puis, fait que oui, je pense qu'ils apprécient ça. De toute façon, ils viennent à chaque semaine, régulièrement. Fait que dans ce temps-là, c'est quelque chose qui les attire, c'est sûr. Là. Oui. Fait qu'il y a un côté d'entraide, Oui. de solidarité ici. Oui. C'est pas formel. Là. Tu sais, moi, c'est ce que je voulais pas. Je voulais pas arriver de dire, bon, aujourd'hui, on apprend le point mot, ça fait de même. Moi, je voulais que ce soit plus comme une gang de chums qui se rassemblent ensemble, puis qu'on verbalise, puis qu'on se demande des conseils. Puis sinon, on parle de toutes sortes d'affaires. Fait qu'on fait un petit peu de commérage. Puis, Ouais. Comment tu penses que Femmes Ressources fait pour renforcer la communauté ici, là, pour qu'on puisse tisser des liens serrés entre les membres? Bien, moi, je pense que c'est parce que c'est la manière qu'on est accueilli, ça, c'est sûr. Puis le choix des activités. Il y a plein d'affaires. Si tu n'aimes pas le tricot, il y a de l'exercice, le choix d'éventail que c'est. Puis ils sont vraiment tout le temps bien disponibles. Puis on peut se contacter une journée que je peux pas, j'envoie un courriel ou je téléphone à Céline. Tu sais, je trouve que c'est friendly, c'est pas compliqué. Je pense que c'est ça l'affaire. Puis c'est agréable, c'est pour ça qu'on en vient. Merci, Lucie! Ça me fait plaisir. Bonne journée. Dani, toi, qu'est-ce que tu viens faire à Femmes Ressources? Bien, dans le fond, moi, je suis enseignante pour le Centre d'éducation aux adultes La Passerelle. Et la Passerelle offre un cours d'initiation au numérique. Dans le fond, c'est de base, l'initiation, comment utiliser la tablette, le cellulaire, connaître les petits icônes, utiliser Facebook, faire des paiements bancaires, des petites choses comme ça. Là. Mais c'est toutes des choses très importantes pour les personnes qui sont pas nées là-dedans, là. Exactement. Ça donne une confiance puis une autonomie aussi, là. Absolument. Puis c'est un peu ça aussi ici que les gens viennent rechercher, un peu l'aspect d'être autonome dans leur quotidien. Puis un peu ça, aujourd'hui, le téléphone, la tablette, c'est le quotidien de tout le monde, incluant les personnes âgées. Oui, de l'intérêt. De là vient l'intérêt de cette collaboration-là. Ça permet d'aller dans le même sens que les objectifs du centre. Tu viens combien de fois par semaine ou par mois? C'est une journée par semaine, mais la formule, c'est 1 heure de groupe. Et ensuite, on fait des rencontres individuelles pour vraiment personnaliser. Tu sais, ils n'ont pas tous besoin exactement de la même chose. Oui. Donc là, on peut vraiment aller en fonction des besoins de chacune. Et aussi, ils n'ont pas le même appareil. Il y en a qui ont des types d'appareils différents. Effectivement. C'est pas trop compliqué pour toi? Bien, au début, ça l'était. Mais tu sais, on passe du Apple au Samsung, au UI ou Macintosh et tout. Là. On passe à travers tous les appareils. Mais on y arrive. Oh, oui. Comment est-ce que les femmes perçoivent ou reçoivent ces informations ou cette formation? Bien, dans le groupe, c'est un petit groupe de 10 personnes. Fait qu'il se crée vraiment une entraide aussi entre elles. Bien, ça, c'est vraiment le fun aussi. Là. Une entraide pour le numérique, mais une entraide en général. C'est ça qui est plaisant. Puis je pense que c'est le but d'un centre de femmes aussi, de pouvoir créer des liens. Ils sont très ouvertes, très à l'écoute, très curieuses. C'est vraiment le fun. Il y a vraiment une belle ambiance. As-tu vu des changements de vie? Le fait qu'on a un téléphone, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, puis là, du jour au lendemain, grâce à tes services, ouf, ils deviennent plus autonomes. As-tu remarqué ça? Bien, tu sais, tout le monde ne part pas du même niveau. Il y en a qui vont partir d'un petit peu plus loin. Il y avait une dame qui n'était même pas capable de prendre un appel.
Puis là, maintenant, elle a son petit compte Facebook, elle peut envoyer des messengers, tu sais, c'est le fun, là. Oui. Il y a une belle évolution, là. Louisette, comment est-ce que ton rôle d'administratrice d'un CA, hein, de Femmes Ressources, a influencé la perspective de Femmes Ressources? Bien, en faisant du bénévolat, en m'occupant le plus possible. Puis, moi, je suis toute seule à la maison. Alors, manger en groupe, donner de notre temps. Les journées passent bien. Puis, c'est un bon groupe aussi, là. Très, très joyeux. Puis, on est capable de rire de soi. OK. Donc, il y a des blagues qui se racontent, il y a des histoires. Comment ça se déroule, une journée à Femmes Ressources? Bien, disons, si on vient aider pour la popote, OK. bien, une qui prend une recette, l'autre prend une recette, puis on se partage les tâches, sans dire « toi, tu fais ça, toi, tu fais ça ». C'est comme ça. OK. Puis on a une bonne entente, puis il n'y a pas de trouble jusqu'à maintenant. Moi, ça fait 6 ans, même presque 7, là, que je fréquente le centre. OK. Qu'est-ce que tu viens chercher, à part d'être sortie de ton isolement, vu que tu es une femme seule? Qu'est-ce que tu es venue chercher au départ ici? Bien, le regroupement. OK. Parce que j'ai pris ma retraite à 69 ans. Puis, je faisais d'esthétique. J'étais avec un groupe de femmes. OK. Mais j'étais comme toute seule. Alors, je voulais me regrouper. Trouver, socialiser un peu plus? Oui. Chez nous, on ne socialise pas beaucoup, là. OK. Fait que donc, pour toi, là, c'est venu combler un besoin. Oui. Puis, tu es épanouie dans cet aspect-là. Oui, bien agréable. Rita, comment Femmes Ressources est rentrée dans ta vie, toi? Moi, c'est quelqu'un qui m'en a parlé parce que moi, disons, je venais de perdre ma mère avec qui je restais, puis à un moment donné, de la solitude, là, ça fait qu'il y a une personne qui m'en a parlé, puis je suis venue le rencontrer, puis depuis ce temps-là, là, ça fait 3 ans, puis je viens régulièrement, puis ça me donne la chance de rencontrer d'autres mondes, de faire d'autres activités, là, puis connaître des choses nouvelles aussi. Ils nous font essayer, ils nous emmènent assez loin là-dedans, il me semble que, tu sais, on a beaucoup de choses à essayer. Puis, Oui, c'est des ça. nouvelles expériences. Des nouvelles tu rajoutes. expériences, des nouvelles activités, puis vraiment, on se sent comme, moi, je trouve ça familial. Moi, vraiment, quand je viens ici, là... Comme une grande famille Oh aujourd'hui. oui, là. oui, vraiment, là, puis j'aime faire du bénévolat aussi, mais je me sens bien ici. Disons que ça m'a fait sortir de ma solitude beaucoup. Ça m'a aidé, là, moralement, énormément. Donc, qu'est-ce qui t'a vraiment influencé? Qu'est-ce qui a influencé ta vie, toi, là, en venant ici depuis 3 ans, là? Quelque chose de marquant pour toi? As-tu une expérience? Moi, je trouve que c'est parce que, disons, je viens, le fait de connaître des personnes dans des activités différentes. Disons, comment je te dirais ça, ce qui m'a amené aujourd'hui, c'est vraiment, pour moi, comme je te dis, c'est comme une famille pour moi, là. C'est-à-dire, en étant tout seul, puis tout ça, là, ça m'a apporté beaucoup. T'avais ce besoin de connectivité avec les autres? Oui, puis c'est facile, puis je pense que tout le monde qui s'en vient ici, on dirait qu'on se connaît tous. OK. Tout de suite, disons, ça fait là, vraiment là, amical là, assez vite. Disons, ça m'a vraiment, là, pour moi, là, je dis, j'en parle à tout le monde, puis je recommande de venir. Là. Ah oui, tu préfères les gens, oui, moi, je suis très bonne là-dedans. Merci beaucoup de ton expérience. Merci beaucoup. Caroline, c'est quoi les projets, les plans que vous envisagez pour Femmes Ressources? En fait, on a eu beaucoup de changements les dernières années. Ce qu'on souhaite présentement, c'est de consolider tout ça, d'accueillir le plus de femmes possible, d'ouvrir encore plus, peut-être d'avoir plus de jeunes femmes aussi. Par contre, ben, c'est ça, on est un petit peu en transition, on vient d'aménager et puis ben, nos membres, c'est sûr que ça a doublé.
Vous avez combien de membres? L'an passé, on a eu 170. Présentement, là, puis on est au début, je ne sais pas où on est rendu, mais ça bouge beaucoup. Alors, c'est vraiment, ça, c'est un beau, c'est une fierté pour nous, Centre de femmes, d'avoir fait ce changement-là, ce move-là. Je peux dire ça comme ça. Donc, ça amène une nouveauté, une nouvelle essence pour la femme. C'est un endroit qui est très spacieux, c'est très grand également. Oui. Êtes-vous satisfait de la grandeur ou vous pensez éventuellement que ça va tellement grandir que vous allez déménager encore? Non, je pense que non. Mais là, c'est sûr que ça nous ouvre beaucoup de portes à différentes activités. Autant, autant physique, d'activités physiques, d'activités culturelles, d'activités, on a de l'espace pour avoir plusieurs ateliers aussi en même temps. Des conférences dans une salle pendant qu'il y a d'autres activités ailleurs, donc qui répondent à plus de besoins. Ça, on souhaite garder ça. On souhaite le développer encore puis de répondre encore toujours aux besoins là, des femmes qui viennent ici, qui nous interpellent, parce que c'est le centre. Fait on veut ça pour l'avenir. Ouais. Pour terminer, comment on peut contribuer à soutenir Femmes Ressources? En fait, c'est sûr qu'on a des membres, on est un organisme communautaire, donc on a une vie démocratique. Donc, c'est des membres par une contribution de 5 $ par année. Ici, on tente beaucoup que la plupart des choses soient gratuites. On souhaite que ça reste comme ça. Pour ce faire, bien, c'est sûr qu'on a besoin de faire des demandes de subventions. Faites-vous des levées de fonds aussi? Là, présentement, on n'en a pas encore. Bien, il y en a déjà eu jadis. Si besoin, on est prête à le faire aussi. Présentement, on est en début d'année financière. On attend encore des nouvelles du rehaussement, puis bon, des subventions demandées. Mais il est possible qu'on en fasse. Sinon, bien, les membres, on demande une contribution, puis on va chercher... ça, c'est ma job d'aller chercher des sous. Ouais. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.